Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous et bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, je reçois Audrey Skouropad, qui est une amie, ma belle-sœur, et qui a toujours été une inspiration pour moi. Puis aujourd'hui, je voulais l'avoir sur le podcast pour qu'elle nous parle vraiment de son expérience d'accouchement, parce qu'elle a choisi une voie qui est moins traditionnelle. Elle écoutait un peu plus son instinct, est allée vraiment à sa façon, avec un accouchement qui était à la maison de naissance et à la maison. Donc, je voulais qu'elle nous en parle, qu'elle nous aide un peu à voir plus clair comment que ça se passe quand on choisit cette voie-là. Donc, sans plus tenter, allô Audrey! Allô Harry, merci! Je suis tellement Merci. contente d'être ici. Merci Passer avec toi. Oui! Yes! Donc, je voulais savoir, puis on s'en parlait un peu avant, là, j'avais une question pour toi. Où est-ce que t'es venue cette curiosité-là? Parce que pour mettre en contexte, tu as accouché en maison de naissance suivie par une sage-femme. Oui. Pour Sky, donc tu as 3 enfants. Mm-hmm. Et pour tes 2 autres, tu as décidé d'accoucher à la maison. Fait que je voulais savoir d'où t'es venue cette curiosité-là de « Ah, peut-être que je vais pas choisir la voie traditionnelle d'accoucher à l'hôpital. » Qu'est-ce qui a piqué ta curiosité? C'est une bonne question. Pour moi, c'est drôle parce que les gens me posent souvent cette question-là où ils me disent « Mon Dieu, t'es bonne d'avoir accouché ou d'avoir eu un suivi avec une sage-femme. » Mais pour moi, en fait, je trouve que c'est un peu, pas le contraire, mais quand je regardais les femmes qui ont entendu des expériences de d'autres femmes qui ont eu des accouchements plutôt traditionnels, moi, ça me faisait un peu peur, ça, tu sais, puis les interventions médicales et tout ça. Fait que s'il y avait un peu cette peur-là, face au traditionnel, mais aussi, j'ai toujours eu comme cette confiance-là en la nature puis en notre corps. Puis je me disais, bien, si on est créé pour pouvoir donner la vie, il doit avoir une façon quand même naturelle de le faire sans avoir besoin de tout cet environnement-là puis ces interventions-là. Donc, je me suis comme un peu posé des questions puis fait des recherches. Puis j'ai trouvé qu'au Québec, on avait ce service-là de sage-femme, suivi avec sage-femme au Québec, qui est incroyable. Fait que c'est comme ça que ça m'a amené à faire ça. Puis, c'est ça, au Québec, dans le fond, juste pour mettre au clair, on a le choix d'accoucher à l'hôpital ou en maison de naissance, mais il n'y a pas de frais supplémentaires, right? C'est juste un choix qu'on a. Exactement, puis je savais pas ça non plus. Je savais pas si c'était comme quelque chose qui coûtait de l'argent, mais en fait, c'est couvert par la RAMQ, dans le fond. Fait que c'est comme un suivi avec médecin, mais c'est ton suivi avec sage-femme. Fait que c'est offert. Puis, il y en a des maisons de naissance un peu partout. Il n'y en a pas tant que ça non plus, par exemple, mais dans certaines régions, Montréal, en Estrie, oui, il y en a quand même de plus en plus. Fait qu'avec Sky, qui est ta première, t'as accouché en maison de naissance, t'as appelé pour ton suivi. Puis comment ça se passait, les suivis avec les sages-femmes? Est-ce que c'était un peu... Ben là, c'est sûr que t'as pas vécu avec les médecins, là, mais je veux dire, c'est des suivis quand même à toutes les... Oui. Bien, en fait, c'est avec Sky, j'avais pas une place tout de suite en maison de naissance. Ah, je savais même pas, OK. Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était comme... j'étais pas vraiment régulière dans mon cycle menstruel dans ce temps-là. Puis là, on allait se marier. Puis j'avais comme oublié que, ça fait comme une semaine que j'étais en retard, là, tu sais. Fait que là, finalement, j'ai fait un test. Puis Sky, c'était comme une surprise, là. Tu sais, c'était pas nécessairement... C'était planifié dans le sens qu'on se mariait puis on allait vouloir essayer d'avoir les enfants, mais c'est vraiment arrivé comme spontanément. Okay. Puis là, ben, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai appelé, puis ben, il y avait plein d'autres femmes qui avaient appelé en même temps ou un peu avant moi. Fait que j'étais sur la liste d'attente. Fait que pendant plusieurs semaines, je pense que la semaine 22, je pense. OK, wow, tu me donnes espoir pour mon prochain, alors. Oui, okay. ben oui, c'est ça. Ça peut, toujours une place peut s'ouvrir, tu sais, sur la liste. Fait que, mais là, j'étais pas sûre. Fait que j'avais un suivi avec médecin. OK. Puis cette expérience-là, pour moi, était tellement froide. Tu sais, je connaissais pas bien le médecin, puis c'était comme ça durait 5 minutes quand je rentrais, puis fait que c'était pas super chaleureux. Ça, c'était mon expérience personnelle. Je sais que c'est pas de même pour tout le monde. Mais après ça, quand on m'a appelée, je vais toujours m'en souvenir, j'étais comme dans une boutique à Montréal, j'étais en train de me changer, puis je vois Maison de naissance qui m'appelle. Fait que la Maison de naissance de Richelieu qui m'appelle, puis je pleurais, là. Parce que je savais que c'est ça que je voulais. Tu sais, je voulais tellement cette expérience-là. Fait que quand ils m'ont dit qu'il y avait une place pour moi, là, j'étais vraiment contente. C'est quoi ta question? Non, mais à savoir un peu le suivi. Mais moi, je t'écoutais, mais les sages-femmes, le suivi, le suivi, ça ressemble à quoi? Le suivi, ça ressemble à quoi, effectivement. Okay. Bon. Fait que là, quand ils m'ont appelé pour dire, ben là, il y avait le premier rendez-vous de cédulé, tu sais. Oui. Fait que première rencontre. Puis là, moi, j'en revenais pas. C'était vraiment comme, tu rencontres quelqu'un qui prend son temps. Ça dure 1 heure. Premièrement, c'est comme une bonne heure. Ils me posent des questions, ils apprennent un peu à nous connaître, puis nous aussi, on peut poser des questions pour apprendre à connaître eux, leur expérience, leur vie. Vraiment, comme tu développes une espèce de lien. Pour moi, à chaque fois, ça a été comme un lien amical là, qui s'est vraiment formé avec ma sage-femme, parce que t'as au début, c'est comme une fois aux 3 semaines, 4 semaines.
Puis après ça devient une fois aux 2 semaines, puis une fois aux semaines, vers la fin. Fait que tu as comme le temps de tisser ce lien-là. Puis surtout, c'est un fit en personnalité aussi. Puis moi, j'ai tellement aimé mes sages-femmes. Fait que c'est ça, c'est comme tu as un suivi. Puis après ça, ben c'est des prises de sang à voir et des prises de sang. S'il y a, tu sais, juste on mesure ta bédaine, on écoute le cœur. Vraiment des choses, je pense, qui se font, peu importe si tu fais un suivi plutôt traditionnel, médical, qu'avec sage-femme. Effectivement, oui. Ouais. Ah, c'est cool. Puis aussi, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Tu as ta sage-femme principale, mais je pense que 2 autres sages-femmes ou une autre sage-femme que tu apprends à connaître au cas où que ta sage-femme principale ne soit pas présente à ton accouchement. C'est ça. Fait que tu as comme ta sage-femme que tu rencontres au début, que tu vois la plupart de ton suivi. Puis plus vers la fin, ben eux, les sages-femmes, ils ont pas des chiffres, là, mais ils travaillent quelques semaines, puis ils ont des congés, puis il y a une rotation. Fait que ça se peut que tu ne l'ailles pas le jour de ton accouchement. Fait que c'est ça, tu prends comme 1 semaine sur 2, là, vers la fin, tu rencontres 1 ou 2 autres sages-femmes. Puis il y en a toujours une qui assiste. Fait qu'à ton accouchement, tu as ta sage-femme, mais elle n'est pas seule là, chez toi ou à la maison de naissance. Il y a toujours un backup. Il y a quelqu'un qui l'appuie aussi, qui est là pour la soutenir, puis travaille en équipe. Fait que tu as comme ta sage-femme, puis avec l'autre qui est en équipe, dans le fond, avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis ça se fait super bien, puis naturellement. Puis, ils sont habitués de travailler ensemble aussi comme ça. Fait que moi, je faisais vraiment confiance aussi au processus, puis à leur connaissance, à leur expérience. Moi, j'ai eu des sages-femmes qui venaient de d'autres pays aussi, qui avaient accouché de toutes sortes de situations. Il y avait eu des situations qu'on ne vit pas nécessairement au Québec aussi, qui eux aussi étaient mères plusieurs fois. C'est vraiment fun de vivre ça aussi avec ce lien-là qu'on a entre mères. C'est ça, j'allais dire, ça crée une espèce de communauté où avant, quand ils accouchaient avec les mères, les sœurs, on dirait que tu retrouves un peu ce C'est vraiment ça que moi j'ai senti comme dans mes accouchements et mes suivis aussi. Moi, je faisais complètement confiance. Je me souviens à Sky de regarder dans les yeux de ma sage-femme, Souad, qui est une perle, tu sais, puis juste de me sentir comme dans cette intensité-là, puis de pas savoir comme j'ai-tu réussir à m'en sortir, tu sais, de passer au travers, là. Puis juste comme à travers ses yeux, je savais comme elle était là, puis elle était comme c'est correct, c'est normal, tu sais. Puis qu'elle aussi, elle avait vécu ça, là, tu sais. Fait que je me suis accrochée à elle, là, tu sais. Puis sa douceur, puis son accueil, puis ses bras, là, littéralement, là, puis ses points qu'elle me faisait, tu sais, la méthode Bonaparte, elle me faisait ça, puis mon chum aussi était là, puis je me sentais comme j'avais l'équipe, j'avais besoin, là, tu sais. Moi, j'ai vécu complètement l'inverse, tu sais, à l'hôpital. J'avais mon suivi avec une médecin. Oui. Puis j'avais posé la question comme est-ce que c'est elle qui va être à mon accouchement parce que tu sais tu le sais pas. Puis elle m'a dit il y a une rotation de 9 médecins, tu sais, de cliniques différentes, fait que je connaissais pas là, puis tu sais j'en ai vu comme 2 3 aussi à travers le temps que j'étais là, fait que c'était vraiment un autre T'as pas nécessairement la chance de développer ce lien-là, nécessairement. Non, exact. Puis, mais je l'aimais, là. J'avais une belle relation avec elle, mais c'est ça, j'ai pas vécu l'accouchement avec elle non plus. Ouais. Puis, juste pour mettre en contexte, exemple, là, tu sens que les contractions arrivent, t'appelles ta sage-femme. Est-ce que c'est un peu comme à l'hôpital? Comment ça fonctionne? Pour la maison de naissance, là, pour l'instant, mettons? Pour la maison de naissance, bien, en fait, maison de naissance, j'ai accouché pour mon premier accouchement avec Sky, tu sais. Fait que moi, je savais pas, là, c'est quoi la sensation d'accoucher, là, tu sais. Fait que je pense qu'il y a plusieurs femmes qu'on peut on pense là, que là, on a les contractions, là, tu sais, mais finalement, c'est comme, attache là-dessus que ça va s'intensifier, tu sais. Mais bon, là, moi, quand il y avait une genre de régularité, tu sais, comme ça en plein milieu de la nuit, puis là, j'avais pris un bain, j'ai essayé de Jan dormir pour qu'il puisse se reposer. Là, j'étais pas trop sûre, mais ça venait, là, ça partait, ça revenait, mais c'était quand même fréquent. Fait que je me suis appelée aux petites heures du matin, puis qu'elle me dit juste, OK, d'attendre, de voir que ça devienne encore plus proche, puis plus intense, tu sais. Puis je savais qu'elle me disait que, tu sais, j'aurais de la misère à parler pendant une contraction. Moi, j'étais comme, c'est inconfortable. Mais j'étais quand même capable. Elle était comme, tu sais. Fait que c'est ça. On l'a attendu un peu. Puis après, la année, j'ai dit, là, j'ai mal. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal de dos, de bas de dos à Sky. Puis là, je ne fais plus supporter ça. Je me souviens qu'il était comme, je sais pas, 7 heures du matin à peu près. Fait que Johnny appelle ma sage-femme, puis elle dit, OK, venez-vous-en, tu sais, à la maison de naissance. Fait qu'on arrive, puis là, moi, j'arrive, je sens, là, je me dis, hey, c'est sûr, je suis comme à 8. Oui, je sais pas. Yes, puis là, elle dit, OK, on va regarder, là, tu sais. Puis elle dit, j'étais à 3, là, genre, pas beaucoup effacé. Je me souviens plus des détails exacts, mais j'étais comme, je sais que j'étais à 3, là, tu sais. Tu n'as pas passé le 5 qui est comme, on dirait, le stade mental que moi, j'ai la moitié de fait. Oui. Puis dans le fond, ça veut tellement rien dire parce que des fois, c'est plus rapide. Exactement, mais tu sais, moi, j'étais comme, j'étais comme motivée, puis je me disais, ça va m'aider, puis c'est sûr, là, hey, c'est avec cette sensation d'intensité-là, c'est sûr que je suis plus avancée que ça, mais non. J'étais à 3. Et ça a été long, là. Puis je pense que, tu sais, t'es comme, mais veux-tu retourner à la maison? Veux-tu rester? T'sais, dans le fond, j'étais comme un peu parce que
c'était pas assez avancé, Oui. là, tu sais. Ah là, moi, j'étais ben non, que je savais pas comment j'y arriverais sans sa présence, sans Jan, sans... Prendre la Puis j'étais voiture comme, prendre la aussi, voiture, chaque là. petite bosse me Oui. faisait mal, tu sais. Fait que non, fait que là, elle m'a laissé de faire le travail, là. J'avais les lumières toutes tamisées, on avait de la musique, puis au début, j'étais là, je chantais mes espèces de chansons de méditation, là, tu sais, puis tout ça, là, mais à un moment donné, j'ai fait, ah non, ça marche plus, ça, là. J'étais sur le ballon, puis là, j'avais dit à Jan, on prend des photos puis des vidéos, puis à un moment donné, j'ai dit, lâche-moi Lâche ton ça. téléphone. Juste un vidéo de cet accouchement-là. Je suis là sur le ballon, puis je lève ma tête sur le bord du lit, puis je regarde Jan, puis je suis comme... Faut que tu viennes ici, là, tu me lâches ça. Fait que souvent, elle rentrait de temps en temps. Tu sais, elle venait voir, mais elle nous laissait faire. Mais là, à un moment donné, quand c'est devenu plus intense, j'ai accouché comme en après-midi, là, au début. Je ne prends plus l'heure à Sky, là, mais c'était en après-midi, tu sais. Puis, fait que toute la journée de 8 heures à genre 4-5 heures, c'était comme constant pour moi, mais pas vraiment. C'est ouais. Puis là, finalement, ben, à un moment donné, là, ça s'est intensifié. Oui. Après beaucoup de travail, tu sais, j'avais les espèces d'écharpes qui sont accrochées au plafond. Tu peux te soutenir là-dessus pour t'aider, puis pour comme la gravité un peu, puis le poids de bébé pour qu'ils descendent tranquillement. Puis ça, c'était on pouvait les bouger en haut du lit, en haut du bain. Moi, c'était Sean, mon écharpe. Là. Tu sais, je pense qu'il aurait aimé ça qu'on ait cette Sérieusement? Oui, moi, mon chat, c'était les doigts, les mains qui avaient tellement mal le lendemain parce qu'il avait tellement pesé mes points de pression. Ça m'aidait énormément, mais il fallait qu'il pèse le plus fort qu'il pouvait, tu sais. J'avais vraiment mal au bas dos. Mais ouais, fait que j'avais les écharpes, puis ça m'aidait, là, tu sais. Puis avec le transférer un peu de travail sur le lit, dans le bain. Dans le bain, ça me faisait du bien, ça soulageait, c'était chaud. Mais des fois, ça l'arrêtait un peu le travail. Fait que là, je me relevais, je bougeais. J'écoutais ma sage-femme. Elle me dit, là, faut que tu bouges, tu sais. Parfait. Parce que je savais pas quoi faire. J'étais un peu comme... J'avais beaucoup de peur, tu sais. Je réalise, comme à mon premier accouchement, comme je pense qu'il est normal, là, Ben oui, tellement. Fait que je savais pas trop, mais je suivais sa guidance. Puis à un moment donné, là, ça s'est vraiment intensifié. Puis là, j'étais allée dans le bain parce que pour moi, c'était comme je voulais accoucher dans le bain. Oui. Ouais. Je voulais juste comme, je me disais, ça va aider. Puis comme ça, je vais pas déchirer. Oui. Je me disais, accoucher dans le bain, ça va aider à dilater, à relaxer le périnée. Mais là, j'ai poussé de toutes mes forces. Quand j'ai senti sa tête était là, puis l'anneau de feu, là. T'es-tu accouché dans l'eau? Oui, j'ai accouché dans l'eau. Savais pas, À Sky, j'ai accouché dans l'eau. J'étais en position comme en squat, là, grenouille, avec les bras dans les airs, dans les écharpes. Là. J'adore. Puis j'ai juste poussé tellement fort, là. Je me souviens, c'était pas une poussée comme naturelle, on va dire, en suivant l'élan de mon corps, parce qu'après, j'ai une comparaison, tu sais, à d'autres accouchements. Mais c'est pas grave, ça a été ça. Tu sais, je me souviens, d'un coup, elle était sortie, elle était jusqu'ici, tu sais, puis elle était dans l'eau. Puis j'étais comme, prenez-la! Gianni l'a pris de l'eau, puis il l'a mis sur moi. Ouais. C'était vraiment incroyable. Puis après ça, t'as comme tout le long, là, t'as Sacha, mais là, t'as les aides natales qui sont là. C'est comme, ils se font tellement tranquilles, puis discrètes, mais ils sont là si t'as besoin. Tu sais? Fait que j'étais dans les bras de Jan, j'ai les bras à Swad. Puis après ça, t'accouches, ils changent les draps vite, là, ni vu ni connu, là. Après ça, ils mettent des draps chauds, des couvertes chaudes qui ont mis dans la sécheuse, genre, qui ont réchauffé. Ils apportent un plateau de fruits, comme ils s'assurent que tu t'hydrates. Tu sais, ils sont comme, puis là, t'es là, puis tu peux enjoy, t'as une belle chambre, t'as un vrai lit. Tu as un vrai lit, tu as ta salle de bain, tu as un gros bain sur prendre un bain, tu as accès à une cuisine avec plein de frigos, qui a déjà des repas préparés, si tu veux, dedans, des repas végés, non végés, whatever, pour toi, pour ton mari. Puis tu peux apporter ta nourriture aussi. Mais juste le plateau de fruits, là, c'est comme j'ai jamais goûté quelque chose d'aussi bon que ces plateaux de fruits-là, suite à mes 3 accouchements, même expérience. Puis on dirait que quand tu manges, qu'est-ce que tu sais, comme moi, j'ai mangé un sandwich, là, je suis allée au dépanneur parce qu'il était minuit le soir, puis il n'y avait rien d'ouvert, là, fait que j'ai mangé un sandwich au poulet, là, du dépanneur, puis c'était la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Hein? Mais j'aurais pris un plateau de fruits, tu sais, pour te donner une idée, nous autres, le repas du soir que j'ai accouché, c'était du clam chowder à l'hôpital, là, tu sais, fait que c'est un peu genre l'opposé, mais on allait chercher notre nourriture, puis c'est correct. Mais le plateau de fruits, puis aussi dans la chambre, dans le fond, tu accouches dans la chambre où est-ce qu'après ça que tu restes, right? Puis là, tu as les écharpes, tu as plein d'outils. Tu as le bain, tu choisis ta chambre ou comment ça fonctionne? Fait que quand tu t'ont suivi, là, dans le fond, tu visites la maison de naissance. Puis ils te font un tour. Dans le fond, il y avait 3 ou 4 chambres, je pense, à Richelieu. Puis c'était tout pratiquement pareil, honnêtement. Elles étaient toutes une belle aussi, une que les autres. Mais il y en avait une qui avait peut-être pas de bain. Puis moi, c'était tellement de priorité que j'ai demandé d'avoir une chambre avec un bain. Fait que c'était noté, tu sais. Fait qu'il y avait assez de chambres avec un bain que c'était possible. Puis, fait que tu as peut-être le choix numéro 2 si jamais il y a quelqu'un d'autre qui accouche en même temps que toi. Ben oui. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas personne qui accouchait. Puis j'étais tellement loud et vocale, je vais toujours m'en souvenir parce qu'à un moment donné, ils sont juste venus fermer la porte pendant mon travail. Puis ils me disaient parce qu'il y a une visite de la maison de naissance aujourd'hui. Tu sais, des fois, il y a comme des journées d'accueil où ils font faire venir plusieurs familles qui ont été acceptées, qui ont eu une place. Oui. Puis là, ils font visiter. Oui, c'était vraiment... Tu dis, si moi, j'avais entendu ça en visitant, c'est ça.
Mais oui, fait que c'est ça, c'est vraiment génial. Tu as accès. Puis pendant ton suivi aussi, il y a des soirées d'organiser, là, comme d'autres, des parents qui ont eu une expérience maison de naissance, des fois qui viennent parler, une soirée pour parler de leur expérience, ou tu sais, un cours, des cours prénataux là, qui sont comme offerts là-bas. J'adore. C'est vraiment le fun. Là. C'est un bel environnement, puis c'est super accueillant aussi pour les familles, pour les enfants. Moi, j'ai amené mes autres enfants à tous mes autres rendez-vous après. Là. Ah oui. Ils venaient, puis il y a toujours des jeux. C'est très familial. Je comprends. C'est conçu pour toute la gang. Là. Puis, pour assurer peut-être quelqu'un qui dit « Ah, moi, je vais pas accoucher en maison de naissance » ou qui est comme peut-être un besoin de sécurité un peu plus d'hôpital, mettons qu'arrive une complication ou quelque chose, là, je sais que tu n'es pas sage-femme, là, mais de ton expérience. De mon expérience, moi, je me suis toujours sentie vraiment en confiance. Premièrement, les sages-femmes sont vraiment bien formées. Ils ont plusieurs années de formation. Puis, ils ont tous les outils aussi nécessaires. Premièrement, ils travaillent en équipe. Fait que déjà, là, ils ne sont pas juste tout seuls. Là. Ils arrivent comme ça, là, comme, avec rien. Premièrement, s'ils décident d'accoucher à la maison ou maison de naissance, ils ont le même équipement. OK. Fait que à la maison, ils viennent te porter vers la semaine 36, je pense, de grossesse. 2 gros bacs qui sont scellés avec l'équipement. Là. Bon, les outils exacts, je ne sais pas trop. Non, mais qu'est-ce qu'il y aurait mais tu sais, besoin je sais qu'il faut que faut que tu prépares aussi un peu l'environnement pour quand ils vont venir, pour recréer un peu ce qu'ils ont en maison de naissance. Avec une grande table qui est libérée, qui est proche du bain ou du lieu que tu prévois d'accoucher. Ils te demandent des sacs à poubelle, des poubelles. Il y a une liste, une super belle liste. Pas rien de trop compliqué, mais il faut se préparer. Puis, fait qu'ils ont tout, autant pour réanimer bébé que de s'occuper de toi. Ils peuvent juste pas administrer certains médicaments, les anesthésies ou les transferts qui se font à l'hôpital, dans le fond, ils sont super, comment on dit, là, aux aguets, là, puis à l'écoute aussi de ce qui se passe. Puis s'il y a des signes précurseurs ou whatever, premièrement, si tu veux accoucher à la maison ou à la maison de naissance, il faut que tu... Il y a certains critères. Oui, il y a certains critères quand même à respecter. Là, vous les énumérez, je ne sais pas exactement. Mais s'il y a des doutes ou quoi que ce soit, ben ça va être un accouchement soit qui vont référer à l'hôpital ou qu'il y aura un transfert qui va se faire aussi à l'hôpital pendant le travail. Ça se peut. Puis je sais que la plupart des transferts se font. Mettons, une femme accouche, a prévu d'accoucher à la maison de naissance avec sage-femme ou à la maison. La plupart des transferts qui se font, c'est pour avoir la péridurale. La péridurale, tu sais. Ça, les sages-femmes ne peuvent pas l'administrer, là, of course. Fait que, ils vont à l'hôpital dans ce cas-là, tu sais. Mais il y a d'autres situations aussi qui peuvent faire qu'il y a un transfert qui se fasse. Mais moi, c'est ça, je pense que je me suis toujours sentie en confiance parce que, justement, ils sont super bien formés, ils ont plein d'expérience, puis ils travaillent en équipe. Ils niaisent pas, là, tu sais. C'est vraiment un service complet, puis je pense auquel on peut faire confiance, puis qu'ils gagnent à se faire découvrir. Tellement, tellement. Ouais. Puis quand tu as fait ton premier accouchement en maison de naissance, tu t'es dit, OK, le prochain, c'est à la maison avec Flynn, ton deuxième. C'était quoi ton mindset? Pourquoi tu as dit, je veux pas prendre le tour ou ben c'est quelque chose que je veux expérimenter? Comment tu voyais ça? Oui. Bien, une des premières choses, c'est que j'avais Sky déjà, qui est notre premier bébé. Puis elle avait proche de 3 ans, 2 ans et quelques. Puis on était tellement dans une relation aussi fusionnelle, tu sais. Puis je voulais pouvoir lui offrir cette expérience-là de le faire en famille parce que je voulais pas juste comme disparaître puis revenir avec un bébé, tu sais. Comme être assez jeune, mais assez vieille aussi pour comprendre un peu ce qui se passe, mais en même temps, je sentais avec elle que c'était quelque chose qu'elle pouvait faire partie de notre setting, tu sais, de l'accouchement. C'est tellement naturel, c'est normal. Tu as toujours été très ouverte aussi avec elle par rapport à ça. Oui, exactement. Puis on en parlait, puis on expliquait le concept, puis tout ça, on a lu des livres, tout ça. Fait que ça, c'était une des raisons. Puis, tu sais, c'était pas de l'obliger à être à côté de moi pendant que j'accouche. Je voulais avoir quelqu'un à la maison qui peut être là pour elle. Puis aussi, le fait d'aller en voiture, puis de comme changer de mon environnement. Puis, tu sais, chez toi, t'es bien, là. Tu sais, habituellement, c'est comme dans ton environnement où tu te sens en sécurité. 100%. Tu peux contrôler aussi l'intensité de lumière, les sons, tu sais, en général. Fait que moi, je voulais comme pouvoir faire ça, puis de pas avoir à comme partir le lendemain ou, tu sais, puis de prendre l'auto puis retourner chez nous. Puis non, je voulais comme si c'était possible de le vivre à la maison de naissance qui était incroyable puis super chaleureux comme environnement. J'étais comme, ben là, je me sens assez forte, puis j'ai vécu la première expérience, puis je me sens confortable de le faire à la maison. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu le faire avec Flynn. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait de même. Mon Dieu, c'était... C'est comme t'es juste en train de je sais pas, vivre ta vie chez toi. Puis le soir, t'accouches. J'ai vraiment... Puis là, j'ai comme si c'était vraiment facile. Là. Mais c'est parce que l'expérience a été totalement différente. Même si toutes mes 3 accouchements sont considérés comme... ils ont bien été, ils ont été naturels, tout ça. Bon, pas d'intervention, ça s'est bien passé. Sky, ça a duré 16 heures de travail, là, quand même intense. Le premier, là, c'est toujours un petit peu plus long. Oui, plus long, le passage doit se faire, on dirait. Puis tu dois te laisser aller, puis comme... C'est ça. C'est un knowledge que tu n'as tellement pas. Non, c'est comme il faut le vivre pour le... Mais je pense qu'on peut se préparer encore plus que des fois. Je
pense que j'aurais peut-être pu encore mieux m'outiller, mais je savais pas. Fait que, anyways, à Flynn, là, j'étais comme, OK, je suis prête, là, je veux le faire à la maison. Puis c'est là que j'ai fait le programme d'hypnose. Oui, on voulait en parler aussi. Oui, mais ça, c'est des questions que je reçois beaucoup aussi. Les gens me demandent encore à ce jour, c'est quoi le programme d'hypnose que j'ai fait? C'est vrai que qu'on avait parlé beaucoup. Oui, parce que pour moi, ça a été comme life-changing. Ouais. Puis ça m'est venu, l'idée, en fait, c'est pas venu de moi, c'est ma soeur jumelle qui, elle, aussi est enceinte de son deuxième un peu avant moi. Puis elle avait acheté ce programme-là, Hypno Babies, en ligne. Pas mal sûr que c'était en ligne qu'elle avait trouvé. Puis elle avait commandé dans le temps, c'est comme, tu avais la version comme tangible, là, avec les CD, que tu fais mettre dans ton ordi puis les mettre dans ton téléphone ou iPod, là, ou je sais pas trop. Fait que là, j'avais écouté le programme. Fait que c'est comme un... J'ai goût de dire qu'il y a environ une douzaine d'audio, de tracks audio, qui sont dans le fond des... tu suis ça, c'est comme une voix qui est hyper apaisante, qui t'aide à tomber dans un état de relaxation vraiment profonde et qui t'aide à changer tes mots puis ton langage autour de la naissance. Puis ça change aussi comme... ça t'aide à peut-être mieux vivre avec certaines peurs que tu as. C'est pas de dire qu'ils vont disparaître complètement, je pense, des peurs qu'on a dans l'accouchement, mais au moins de juste changer peut-être des fois le langage qu'on utilise, puis de se créer comme cet environnement-là. Je sais comme un exercice que j'utilise encore à ce jour, c'est juste d'imaginer un endroit où tu te sens en sécurité, un endroit où tu te sens supporté, que tout va bien, tu sais, tout ça, que tu te sens en paix. Puis que tu accueilles ton bébé, tu as ton bébé dans tes bras. Là. Comme ça, c'est comme une visualisation. Puis c'est beaucoup des visualisations. Oui, puis moi, depuis que je suis jeune, j'adore visualiser. Pour moi, je suis rêveuse, je suis quelqu'un qui facilement tombe dans mon imaginaire. Fait que pour moi, ça m'a vraiment parlé. C'est Hypno Babies, le programme. Puis je sais que maintenant, il y a plusieurs programmes en ligne sur leur site. Je pense que c'est hypnobabies.com. Fait que je sais pas c'est lequel maintenant qui est vraiment le plus similaire à ce que j'ai fait. Je pense que c'est encore Hypno Babies, mais tu sais, en ont un exemple. Moi, je l'avais même acheté, le deuxième, quand tu n'accouches pas, puis tu veux que le travail commence. Des fois, c'est peut-être des craintes ou c'est peut-être quelque chose que tu as en tête. Fait que ça l'avait aidé comme à débloquer certaines peurs pour moi. Mais je pense que ça s'appelle encore. Oui, Hypno Babies, mais je sais qu'il y a comme différents packages, mettons, là, que tu peux acheter. Là, tu sais. Fait que c'est des outils incroyables, puis parce que c'est là que j'ai réalisé aussi la puissance de notre mental sur tout, mais beaucoup sur notre corps, tu sais. Puis c'est en fait beaucoup de laisser aller, mais de faire, ultimement, c'est de faire confiance à notre corps. Tu sais, quand ça revenait au début, dans le fond, de moi qui voulais accoucher en maison de naissance ou avoir un suivi sage-femme pour justement laisser la place à mon corps de femme qui est créé pour faire ça, right? Fait que là, le deuxième accouchement, je trouve que j'ai plus incarné ça. Ma puissance, puis de revenir à la force de la femme. Tu sais. Ça a été un accouchement incroyable. Probablement, mon accouchement préféré des trois, ça a été l'accouchement de Flynn, lui du milieu, parce que, pour différentes raisons, mais entre autres, parce que j'ai découvert ça. Le pouvoir que notre mental a. Puis quand tu réussis à être dans l'accueil de l'événement qui se passe, puis juste d'être j'ai goût de dire un vassal, tu sais, un conduit, dans le fond, pour le passage de la vie qui s'incarne. Tu sais, si tu t'enlèves du chemin, mental, c'est vraiment là. J'ai des frissons, tu es capable de t'enlever, puis de juste l'accueillir, puis de faire confiance à ton corps, puis d'écouter, d'avoir cette connexion-là avec le bébé. Je l'ai vraiment compris à Flynn, tu sais. Parce que le Hypno Babies m'a amené, il y avait, tu sais, il y a des cues comme, t'imagines une light switch, une switch de lumière en arrière de ton cou, tu sais. Puis là, tu as des mots-clés. Puis, tu sais, juste y penser, ça me ramène à... C'est vraiment puissant, là, ça me relaxe, tu sais. Faut pas que je dise... Puis là, tu les imagines, ça t'envoie comme une espèce d'anesthésie naturelle dans ton corps que toi-même t'imagines. Mais c'est pas comme, je suis en anesthésie puis je peux plus bouger. Non. Exactement. Tu as toutes les fonctions de ton corps. C'est juste que les sensations, au lieu d'être du mal, c'est de la pression. Ou c'est une force. Ou au lieu d'être une contraction, c'est des vagues. Tu sais, ça a l'air un peu ludique, fou un peu, mais ça fonctionne vraiment, là. Comme si tu t'ouvres à ça... Puis tu dis, genre, je vais l'essayer, là. Puis moi, comme I'm ready for it. Moi, je pense que ça peut vraiment aider tellement de femmes. Moi, je riais. Là, avant d'accoucher, j'avais mon amie photographe, OK, qui était là aussi, Marie. Puis je vais toujours m'en souvenir. Je suis même pas à 1 heure d'accoucher, là, OK? Elle rentre dans ma chambre. Puis moi, je suis crampée, je ris. Je reviens pas à ce qui se passe. Oui, je sens l'intensité, je sens la pression qui descend vers le bas. Mais je suis comme, je ris. Puis là, ils sont comme, t'es-tu en train d'accoucher? Je suis comme, ouais. Fait que je pense que oui, là. Je pense que oui. C'est à ce point-là que ça a fonctionné.
C'était vraiment le setting parfait. Là, j'avais comme, je me sentais soutenue, j'avais les gens que je voulais qu'ils soient là, étaient là. Puis Flynn, c'est juste pour te donner un visuel, là, j'imaginais que c'était un poisson là, qui s'est sorti toute seule. J'adore. Il y a un saying dans Hypnobaby, ça dit « down and out like a slide ». Ah, je l'ai pas entendu, Ouais. celui-là, j'adore. C'était dans un des cahiers, parce que ça vient avec un cahier aussi. Oui. Puis il y a comme des genres d'exercices méditation à lire, tout ça. Mais pour moi, en tout cas, ça m'a marqué. Fait que Flynn, j'imaginais, j'ai pas comme poussé. Tu sais, autant qu'à Sky, j'ai poussé toutes mes forces. Ça me faisait mal, puis je voulais juste que ça sorte. Puis l'anneau de feu que j'ai senti à Sky, tu sais, à Flynn, tu ressens une sensation de... C'est chaud, tu sais. Puis tu ressentais la pression, je ressentais ça, mais quand il est sorti, j'en revenais pas. Je disais, c'était intense, oui, tu sais. Puis j'ai enlevé les Hypnobabies, mes oreilles, là, à la fin. C'était bonne de les garder jusqu'à la fin. Je les ai gardées jusqu'à la fin, puis là, je faisais mes respirations, puis tout, là, tu sais. Puis j'étais loud, j'étais vocale encore aussi, mais moi, ça m'aidait. Ah, mais c'est tellement important aussi, quand tu ouvres ta bouche, je veux pas, ça l'ouvre aussi, le plancher la pelvien, connexion, oui, la gorge, puis la bouche. On est comme tellement tête, tellement serré que c'est crispé. Ouais. Ah non, c'était incroyable. Puis j'ai accouché comme en genre de downward dog. Puis il est sorti. Un bébé de 9 livres, là, tu sais, quand même, là. Wow. Puis ouais, j'ai été gros bébé. Puis aucune déchirure, tu sais, c'est comme... Encore là, t'étais le vaisseau, fait qu'il... Ouais, bien, je te dis, c'était vraiment mon état d'esprit que j'avais. Puis en plus, avec nos bébés, ce que j'ai fait à la lettre, à tous les jours, je faisais, c'était comme un 35-40 minutes que je prenais. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu pratiques ça, je pense, un état de relaxation profonde de même à tous les jours, que tu sois enceinte ou que tu sois n'importe quoi dans la vie, ça t'apporte une espèce d'état paisible, de paix, puis prête peut-être à voir plus clairement dans certaines choses. Puis Sky était comme là, mais puis t'es tellement douce, puis rassurante. Comment qu'elle l'a vécu, elle? Elle était vraiment, elle a trouvé ça, là, je me souviens qu'elle a trouvé ça incroyable, tu sais, puis elle aimait tellement son petit frère, puis elle partait, elle allait en bas, elle revenait, tu sais, des fois, j'étais vocale, puis c'était un peu trop fort, avec là, elle partait en bas, tu sais, mais sinon, tout de suite, quand j'ai eu Flynn sur moi, elle est venue dans la chambre, là, tu sais, puis elle était tellement contente. J'en ferais pareil. Oui. Sais-tu où que j'aurais peut-être fait différent? J'aurais peut-être pas eu les enfants autour autant. C'était à Louana. Ah oui, hein? Parce que c'était peut-être un peu trop. Oui, la dernière, elle, j'ai accouché à la maison encore une fois parce que ça avait tellement bien été avec Flynn. Mais là, j'avais plus un enfant, j'avais 2 enfants. Puis ça s'est tellement passé vite. C'est vrai. Ça l'a déboulé. Oui. Ça l'a déboulé en rapidité que là, Flynn, qui était petit, il avait 2 ans et demi. Puis Flynn, c'est pas la même énergie que Sky. Oui. Tu sais. Sky, elle est comme... tellement douce, apaisante, c'est doux. Oui. Flynn, encore plus, là, il sentait que sa mère avait beaucoup de mouvements qui se passaient en dedans de moi. Il sentait, je sais qu'il le ressentait. Fait que lui, il était 10 fois plus mouvementé. Okay, j'avais de la misère à garder mon focus, puis mon Hypnobabies, là, je l'ai enlevé là, assez vite, mais ça a duré 1h30, là, en tout, l'accouchement à Louana. Là. Wow. Fait que j'ai pas eu le temps, là, anyway. Fait que l'intensité, je l'ai vécu comme plus à l'accouchement de Louana. Oui, mais j'avais mes cues, puis j'avais l'espèce d'état d'esprit que... Puis j'étais comme... J'avais hâte d'accoucher. Parce que je sais pas, là, mais c'est comme la force que ça donne, puis le sentiment après, moi, je trouve, c'est comme le plus grand sentiment de c'est le empowering feeling que ça donne, là, tu sais. Puis d'amour, puis genre, cette explosion-là. Fait que moi, j'avais hâte d'accoucher pour une 3e fois parce que là, je me sentais non seulement comme, OK, j'étais outillée, mais j'avais encore moins de peur, tu sais, parce que je l'avais vécu 2 fois. Plus d'expérience. Puis, fait que j'avais hâte aussi j'avais comme plus la chance de connecter, je trouvais, avec mon bébé pendant cette grossesse-là. J'étais moins dans comme, OK, il faut que je me prépare mentalement, il faut que je fasse toutes ces choses-là. J'étais comme vraiment plus comme, ça va être bien. Puis là, je connectais avec Loulou, dans mon ventre. Je parlais plus à mon bébé à la 3e grossesse. Fait que à l'accouchement, ça a bien été, mais ça a été vite, là. Parce que je pensais que j'accouchais 1 semaine avant. C'est vrai. Parce que j'avais eu plein de contractions pendant 1 journée et demie. Puis j'avais ma soeur Chloé qui est venue, ma mère qui était là. Fait que là, pendant 1 journée et demie, ils sont restés avec moi. Puis là, mais j'accouchais pas, mais j'avais des contractions. Puis en même temps, j'étais comme, c'est correct, c'est du travail qui se fait à l'avance. Fait que pour moi, je savais que j'avais un feeling que vu qu'il y avait autant de travail qui se faisait avant, que quand ça allait être le moment, ça allait être rapide. Puis comme de fait, Chloé, ma soeur, a à peine eu le temps d'arriver. Mes sages-femmes ont à peine eu le temps d'arriver. J'étais dans le bain, puis là j'étais, oh mon Dieu, que c'est intense, c'est intense. J'étais arrivée de comme 0 à 10, là, en dedans de vraiment peu de temps. Fait que là, j'étais comme, comment je vais faire un peu, là, tu sais. Puis là, je me rappelais mes cues. Puis là, Chloé, elle arrive, j'étais dans le bain, puis juste à déposer sa main sur mon épaule. Ma soeur Chloé, là, juste comme, elle aussi, c'est une sorte de présence qui t'ancre, puis qui te fait sentir 100%. En sécurité, tu sais. Puis mon homme qui est là aussi. Fait que j'étais comme, OK, je suis comme épaulée, là, tu sais, puis... Je sors du bain, sa femme m'avait dit d'arriver, elle a dit, veux-tu qu'on vérifie, t'es rendu à combien? Je dis, OK, je vais sortir du bain. J'ai même pas le temps. Je sors du bain, puis je marche comme un pingouin parce que je sens que. Puis là, je sens le mouvement de son corps qui descend.
dans le canal. Et là, je sens qu'elle est lourde. Oh non, c'est vrai, Louana, je te jure. Elle était 10 livres. Je me souviens de la sensation de marcher comme vers ma chambre, puis juste de mettre mes mains, là, mes mains sur le lit, mes jambes, tu sais, les jambes ouvertes. À quatre pattes. Ouais. Puis mes jambes étaient par terre, en fait, avec mes mains, puis juste penchées. Je comprends. Puis là, tu sentais sa tête qui descend, puis il me disait comment que je vais sortir un bébé aussi lourd. Mais je savais pas combien qu'elle pesait. Tu le savais, c'est incroyable. Je savais. Quand tu es autant connecté avec ton corps, tu sais qu'est-ce qui se passe. Je sentais toutes les sensations, tu sais. Wow. Puis là, je me souviens que je tousse, parce qu'on avait comme une toux, là, d'une fin de grippe ou quelque chose. Puis en toussant, mes os crèvent. OK, tes os avaient pas crevé encore. Non, moi, mes os, ils crèvent vraiment comme... Avant puis après ça, j'accouche comme 10 minutes après, là, style, là, tu sais. Fait que là, mes os crèvent, puis là, c'est comme... C'est le party, là. C'est parti, là. C'est comme, c'est déclenché, là, tu sais. Puis mes jambes commencent à shaker, je commence à être fatiguée, là, tu sais. La sage-femme m'a dit, Audrey, fais juste te coucher sur le côté. Puis là, je suis comme, non, moi, je veux pas coucher sur le dos. J'avais tellement eu mal à mon dos, les autres, tu sais. Elle dit, non, pas sur le dos, fais juste te mettre sur le côté. Dès que je me couche, je lève ma jambe, puis Luana, une poussée, là, comme elle est juste sortie toute seule, comme de même. Puis ça, comme Flynn, ça a sorti vraiment facile, là, tu sais, 9 livres, là. Elle avait la petite main ici, comme ça. Fait que là, je sentais qu'elle était comme un peu prise, mais ça n'a même pas pris. Ma sage-femme, elle a juste comme aidé la main ou je sais pas trop ce qu'elle a fait, là, mais elle est sortie. Je trouve ça incroyable aussi le knowledge de comme justement, ils peuvent te dire, OK, mets-toi à quatre pattes, mets-toi sur le dos, tu sais, un peu de te guider dans les positions, surtout la première fois quand tu sais pas trop. Tu sais, moi, à l'hôpital, c'est comme sur le dos parce que, pardon, c'était de la façon qu'ils savaient faire. Puis je veux dire, c'est correct, je veux pas dénigrer ça. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais pour moi, j'avais vraiment un profond désir d'accoucher à quatre pattes ou d'accoucher debout. Mais quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est plus difficile de... Je te comprends. Mais imagine, c'est ça, la liberté, quand tu peux bouger comme tu veux. Mm-hmm. C'est ça que je trouvais vraiment le fun avec les sages-femmes. La première accouchement, j'étais comme, je suis censée faire quoi? Mais comme, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi ton corps, il le sait. C'est comme... C'est ça. Moi, j'ai passé la moitié de mon accouchement, tu sais, de mon travail, comme à quatre pattes. Puis là, après ça, je me suis tournée, mais c'est le même que j'avais le goût d'être. C'est le même que je me sentais bien. Puis que... Tellement. Puis ça peut être différent chaque accouchement aussi. Oui. Tu sais, c'est ça qui est spécial, là. J'ai accouché dans 3 positions différentes. Pour 3 accouchements, tu sais. Puis Sky, c'est la seule que tu as accouché dans l'eau. Oui, c'est la seule que j'ai accouché dans l'eau. Puis honnêtement, j'aurais voulu faire accouchement à la maison dans l'eau aussi. Ben, c'est possible. Tu peux, mais par contre, si tu vas accoucher dans ton bain à la maison, ici, c'est vraiment, il y a comme des règles, pas des consignes à suivre. C'est du free for all. Non, c'est pas du free for all. Moi, j'avais pas des bains qui étaient propices à ça. Je comprends. Il te faut un bain où il y a 3 côtés de libérés. Parce qu'il peut y avoir un mouvement autour. Peut-être que je me trompe, là, mais je me souviens que mon bain, il était pas sur pattes ou il était trop il était encastré. Puis ça, c'était pas bien, là, c'était pas optimal. Fait que pour la sécurité de tous, si je voulais un accouchement dans l'eau à la maison, il aurait fallu que j'aille une piscine d'accouchement. OK. Oui, puis tu peux en louer une, si je ne me trompe pas, à la maison de naissance. Oui, tu peux en louer à la maison de naissance. Tu peux en acheter maintenant à la maison, tout ça. Mais moi, j'avais tellement un feeling que j'allais accoucher vite que j'étais comme, je vais être dans le bain le plus longtemps possible puis je vais juste sortir. Puis c'est ça que j'ai fait. Ça a bien été, tu sais. Mais c'est le fun d'avoir cette option-là aussi, tu sais, de maison de piscine d'accouchement, là, tu sais. Oui, tellement. Puis si tu l'utilises pas, mais au moins, elle est là comme option. Oui, exactement. Puis, est-ce que tu as eu la même sage-femme de Sky, Flynn, Luana? Ça l'a changé? J'ai eu la même sage-femme pour les 2 premiers accouchements. Puis c'est drôle, hein, parce que j'ai accouché à 2 maisons différentes. Moi, dans le fond, j'ai eu 3 suivis de grossesse à 3 maisons de naissance différentes. OK. J'ai eu à Richelieu avec Sky, avec Swad. Puis après ça, je pense que c'est la maison de naissance de Terrebonne. OK. Parce qu'on habitait à Boisbriand. Fait que si je ne me trompe pas, le nom de la maison, c'est Terrebonne. Puis là, j'arrive là. Puis Swad était là. Elle avait déménagé, elle aussi. J'étais comme, ben voyons, c'est quoi les chances, tu sais. Fait que c'était elle encore, ma sage-femme, pour Flynn. Puis ça, c'était vraiment incroyable. Vraiment... Puis elle m'avait dit, c'est incroyable de voir la transformation, tu sais, qui se fait. Puis elle a dit, de voir la confiance que tu as pris, tu sais. Puis elle a dit, j'ai rien fait. Tu sais, comme elle a juste observé la deuxième fois, tu sais, elle n'était pas aussi impliquée. Elle a dit, tu le faisais toute seule, là, tu sais. Puis le troisième accouchement suivi, dans le fond, c'était avec une autre sage-femme qui était comme une amie à Swad. Puis là, on était rendu dans l'ouest de l'île, fait que c'était la maison de naissance de Lac-Saint-Louis, appelle. C'est à Pointe-Claire. Ouais. Puis c'était Rachida. Un amour, là. Un amour. Là, vraiment aussi belle expérience qu'avec Swad. J'étais vraiment chanceuse de ça aussi. Ouais. Oui, parce que, tu sais, j'en entends, tu sais, pas tout le monde qui a les mêmes expériences ou les mêmes liens qui se développent non plus avec leur sage-femme ou leur praticien de santé, peu importe. Moi, j'ai eu comme vraiment ce cadeau-là en plus, tu sais. Fait que je pense que ça a rendu mon expérience encore plus incroyable. J'adore. Puis, est-ce que tu sais si, avec une sage-femme, tu pourrais décider d'accoucher à l'hopital ou c'est maison de naissance? Oui, ça, c'est bon. Oui, c'est vraiment bien parce qu'il y en a qui, justement, veulent un suivi sage-femme, mais ils se sentent plus confortables, eux, dans un milieu hospitalier. Ouais. Fait que tu as le choix, tu as l'option, il y a 3 choix, dans le fond. Accoucher avec sage-femme à l'hôpital, accoucher avec sage-femme à la maison de naissance ou la maison. C'est quand même bien, hein?
C'est très cool. Ouais. Puis, tu sais, toi, tu savais que tu voulais un suivi sage-femme, un suivi en maison de naissance. Comment Jan, il voyait ça, lui? Est-ce que c'était nouveau pour lui? Est-ce que ses parents ou est-ce que... Je me souviens quand j'en ai parlé au début, il était comme... Juste, il questionnait un peu, il se demandait c'était quoi, il voulait visiter. Mais il n'était pas contre, il n'était pas trop réticent non plus, il était juste plus curieux, puis il ne savait pas trop. Puis les gens autour de moi non plus, je me souviens pas de gens qui avaient trop une opinion forte par rapport à ça. Tu sais, moi, j'y allais, là, parce que moi, c'était trop important pour moi. C'était ça. Puis je me souviens qu'on a visité, puis c'était parfait. Tu sais, comme pour lui, il était rassuré, il a posé des questions, les deux, on a posé des questions, puis je pense qu'il s'est senti aussi confortable que moi, pour vrai. Mais on a fait accouchement, pas à la maison cette fois-là, à la maison de naissance, parce que les deux, justement, c'est la première fois. Puis je me souviens que Jan était comme plus à l'aise, lui, d'être dans ce setting-là. Mais après ça, il a compris que dans le fond, c'est pas mal la même chose là, ou à la maison. Puis c'est pour ça qu'on les a faites à la maison. Mais je pense que, c'est sûr que c'est important, je pense, que les deux, dans le couple, j'entends, mon chum serait pas game que j'accouche à la maison ou en maison de naissance, mais je pense que si tu suis un peu l'instinct de ta femme ou que c'est vraiment ça qu'elle veut, je pense que ça peut juste mieux se passer parce qu'elle est dans un environnement où est-ce qu'elle se sent confortable, où est-ce qu'elle se sent soutenue. Oui, puis moi, ces femmes-là, je leur suggère, amène ton homme visiter ou ton partner visiter la maison de naissance. Parce qu'il y en a des soirées, si je me trompe pas, là, des soirées pour visiter. Tu sais, c'est pas rien, tu poses tes questions, tu vois, puis après ça, ben peut-être c'est pas pour toi, peut-être c'est pour toi, peut-être que ça va te changer d'opinion, tu sais. Puis, il y avait une question, j'avais mis un petit truc sur Instagram pour s'il y avait des questions. C'est quand que tu devrais, on en a parlé un peu, mais juste pour être sûr, puis moi, je l'ai vécu aussi, c'est quand que tu devrais appeler pour un suivi en maison de naissance? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de demandes pour avoir un suivi avec sage-femme, maison de naissance. Donc, dès que tu sais que tu es enceinte, tu appelles. Parce que ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas avoir une place d'emblée, sinon tu vas être sur la liste d'attente. Puis je pense que, en tout cas, moi-même par expérience, c'est comme, OK, c'est bon, on prend note, puis on va te rappeler. Puis ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu sais, ou plus. Mais oui, dès que tu sais que tu es enceinte, moi, c'est la première chose que je faisais là, avant même de le dire à d'autres mondes là, que je suis enceinte. Ça, à ce point-là que moi, j'étais comme, si je voulais avoir une place. Moi, j'avais su que j'étais enceinte un 26 décembre et j'ai appelé le 3 janvier parce que là, c'était les fêtes. Puis j'ai été sur la liste d'attente et j'ai pas eu de place. Tu sais, dans le sens que la minute que vous le savez, je pense, appeler. Ça dépend toujours des saisons aussi. Moi, on m'avait dit que le mois d'août, c'était comme ultra occupé. Ma date, c'était le 31 août. Si ça avait été le 1er septembre, il n'y aurait pas eu de problème. Fait que, des fois, c'est une question de timing. Mais oui, c'est ça, question de timing aussi. Dès que tu sais. C'est pas rien. Tu peux être sur la liste d'attente, si je ne me trompe pas, jusqu'à 30 semaines. Fait qu'il y a quand même des chances. Oui, il y a des chances, c'est vrai. Oui. Absolument. Cool. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aimerais rajouter sur l'accouchement? Quelque chose, un conseil ou si ça peut rassurer quelqu'un? Ou... Bien, je dirais que, tu sais, ça revient à ce que je disais, dans le fond, qu'on est fait pour le faire, pour accoucher. Puis de se faire confiance. Puis, tu sais, nos mères, nos grands-mères, c'est le début de la vie sur Terre. Les femmes ont toujours accouché, tu sais. Ils ont accouché maintenant, ils ont accouché avant, ils vont toujours accoucher. Fait que je pense que, oui, de s'outiller puis de s'informer, mais si c'est vraiment quelque chose que tu veux, c'est possible. C'est possible. Puis il existe tellement de beaux contenus, tellement de belles des formations, des formations disponibles maintenant. Tu sais, je pense à Quantic Maman, une sage-femme, tu sais, en ligne qui tellement des beaux genre programmes en ligne, tu sais, qu'elle offre, puis des vidéos super riches. Comme tu peux vraiment bien t'outiller, puis juste aller de l'avant, puis suivre ton intuition. Tellement. Puis même si c'est d'accoucher à l'hôpital, tu peux quand même te préparer puis reprendre un peu ce pouvoir-là. Je pense qu'on est capable d'accoucher, comme tu dis, qu'on est fait pour ça. Tellement. Puis tu sais, c'est ça, que soit, si toi, tu es plus confortable à l'hôpital, c'est perfect, c'est correct, tu sais. Mais sache que toi aussi, c'est toi qui accouches, tu sais. Fait que tu peux avoir une liste de choses que tu aimerais. Non, tu sais, tu connais ton corps, là, il te parle, tu sais. Puis surtout quand tu accouches, tu sais. Que ce soit même le Hypnobaby, se faire un programme d'hypnose, là, il y a plein de femmes qui accouchent à l'hôpital qui font le programme d'hypnose. C'est possible, là, peu importe t'es où. Puis aussi d'avoir une espèce de laisser aller aussi. Autant que, oui, mon idéal, c'était ça. No matter what, le plus important, c'est mon bébé puis ma santé. Que les deux, on soit bien là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu fasses confiance aussi, je pense, au team avec lequel tu décides d'accoucher ou que tu as. Des fois, les situations, les circonstances comme toi, tu n'as pas réussi à faire suivre sa chambre. Comme tu fasses confiance, parce que si c'est trop dans la résistance, mais je pense que ça peut peut-être te rendre encore plus stressée, puis nerveuse, puis fermée. Il faut tellement qu'on soit ouverte. C'est tellement ça qui se passe, beaucoup, je pense. C'est comme, on veut accoucher la première fois, puis là, on se dit comme, ça va bien aller, puis je vais faire naturel, whatever. Mais c'est comme, notre corps, là, il peut pas laisser aller, là, quand tout ça est tout tellement
en peur, tellement fermée. Fait que peu importe le setting où tu accouches, si tu réussis à faire se laisser aller là avant, ça va tellement t'aider, là, tu sais. Il y avait un beau parallèle aussi, je me souviens plus, c'est dans Hypno Babies ou qui en parlait, mais avec les animaux dans la forêt. Tu sais, quand ils accouchent, ils vont vraiment aller se mettre dans un endroit toute seule où est-ce qu'ils se sentent en sécurité. Puis aussitôt qu'il y a un threat, quelque chose qui pourrait le mettre en danger, il y a l'adrénaline qui embarque. Fait que c'est comme les contractions arrêtent. Fait que, tu sais, de se rappeler ça un peu, de se mettre dans un espace où est-ce qu'on est bien. Tu sais, moi, j'avais tellement, pas planifié mon accouchement, mais j'avais tellement des trucs, puis j'avais un peu de résistance avec l'hôpital, alors que j'aurais dû juste revenir à j'ai le pouvoir d'accoucher, mon corps est fait pour ça, ça va être à l'hôpital, puis je fais confiance, comme tu dis, en l'équipe, puis... Tellement. Puis, tu sais, les Hypno Babies, eux qui ont créé le programme, si je ne me trompe pas, faisant partie de leur histoire, ils ont fait le tour comme du monde pour voir comment les femmes accouchaient à travers le monde. Puis, il y avait une histoire qui m'avait marqué que, je ne sais pas c'était où, là, mais c'était comme dans une tribu où les femmes accouchaient, eux, ils travaillaient là, dans un champ, ou je ne sais pas ce qu'ils faisaient comme travail, là, mais ils étaient à l'extérieur, là, puis ils bougeaient. Puis là, tout à coup, ils faisaient juste squat, puis bébé sortait, prenait le bébé, puis il mettait dans l'espèce d'écharpe, là, tu sais. Puis ces gens-là qui ont créé ce programme-là n'en revenaient pas. Tu avais posé des questions à ces femmes-là, comme pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Puis il n'y a pas de douleur. Puis eux, il n'y avait jamais... ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours accouché comme ça, de cette façon-là, tu sais. Fait que les peurs qu'on a aussi ancrées, je pense qu'ils viennent beaucoup des expériences des femmes autour de nous, mais ce qu'on met dans les films, puis dans les histoires, puis dans les... Tu sais, ce qu'on connaît de l'accouchement, moi, ce que j'ai vu dans ma vie avant... Ben, c'était des choses à la télé, puis la femme, elle criait à tue-tête, puis c'était pas très harmonieux, là, doux. Là. Fait que, anyway, c'est... Il y avait un truc aussi, si je peux rajouter dans les Hypno Babies, le Bubble of Peace, je sais pas si tu te souviens. Oui. Puis moi, ça m'avait aidé beaucoup. Tu sais, souvent, quand t'es enceinte, les gens, c'est comme « Ah, moi, mon accouchement, ça finit en césarienne. » Ou, tu sais, comme, ils vont un peu comme pitcher leur histoire d'accouchement sur toi. Fait que de te rappeler cette petite Bubble of Peace-là que tu mets autour de toi, que tu es consciente que la personne te parle, mais tu n'as pas nécessairement besoin de l'absorber. Je pense que ça peut être... tellement bon. Puis ça, c'est même utile encore aujourd'hui dans ma vie. Là, dans n'importe quoi. Oui, mais c'est tellement vrai. Ça, quand tu es enceinte, on dirait que tout le monde est là puis ils sont prêts à donner leur opinion. Ou ils veulent bien faire. Puis moi, après ça, ça m'a appris. Là, fait que maintenant, j'essaie vraiment d'être consciente dans les informations que je vais partager ou mon vécu, mon expérience. Même si ça peut être positif, je me dis peut-être que la personne n'est pas nécessairement dans un état où elle a envie de savoir... les histoires de tout le monde, tu sais. Exact. Puis t'en as, là, quand t'es enceinte, puis les gens qui te pitchent là, leur histoire, là, moi, ça a fini avec les forceps, puis ça a fini, tu sais, puis c'était dramatique, tu sais, puis c'est triste, là, c'est comme, je veux être empathique envers cette histoire-là, envers ton vécu, mais moi, je veux pas non plus que ça change mon mindset. Puis, tu sais, j'étais tellement dans le changer mon vocabulaire autour de l'accouchement, tu sais, que je laissais pas... Mon chum, je disais, non, tu peux pas dire des contractions, c'est des vagues, là, des waves. Des pressure waves. Non, c'est correct, c'est comme, j'ai mon mental, j'ai mon propre... c'est correct, les autres peuvent dire d'autres choses, mais moi, j'étais tellement assez... Tu sais, j'avais tellement pratiqué que c'était correct vers la fin, mais au début, c'est comme, non, je veux protéger Bubble of Peace. Bubble of Peace. Mais puis de l'imaginer aussi autour de toi, là, tu sais, ta bubble. J'adore. Merci. Merci Audrey d'être venue partager ton expérience. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Audrey. Puis ça va nous faire plaisir de partager. Merci Harry. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.